C'est Sang Sibaek du studio Mall Sensor. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles des manifestations en Iran. Tout ce contenu provient de l'Institut américain d'études de la guerre. Actuellement, les gardiens de la révolution iranien ont publié une déclaration concernant la possibilité de désertion, et l'Institut américain d'études de la guerre a analysé qu'il semble y avoir des personnes au sein des gardiens de la révolution qui hésitent à réprimer. Ils pensent qu'il y a sans doute déjà eu des désertions. Le 8 janvier, une organisation kurde de défense des droits de l'homme a signalé que le régime iranien avait arrêté des agents de sécurité à Kermanshah pour avoir refusé de tirer sur les manifestants, indiquant des mouvements au sein des gardiens de la révolution iranien. Voici une vidéo de Téhéran du 8 janvier. À Téhéran, on voit les forces de sécurité tirer à la carabine sur les manifestants. On entend les coups de feu se succéder, et les déserteurs se cachent derrière une voiture. Dans la vidéo, les coups de feu sont clairement audibles, ils retentissent les uns après les autres. C'est la situation actuelle à Téhéran. Il s'agit du quartier Sakat Abad, à Téhéran. Ici, on voit des manifestants scander des slogans pour le rétablissement de la monarchie et la chute du régime théocratique. Le nombre de morts parmi les forces de sécurité continue également d'augmenter. Depuis le 28 décembre, les médias liés aux gardiens de la révolution iranienne annoncent qu'au moins 114 agents de sécurité du régime, dont la police, la milice Basij et les gardiens de la révolution, ont été tués. Ce chiffre représente le plus grand nombre de pertes parmi les forces de sécurité de toute l'histoire de l'Iran. Nous sommes actuellement à Téhéran. Ici, les manifestants scandent des slogans tels que monarchie, restauration, renversement du régime théocratique, et nous sommes tous unis. Nous sommes dans le quartier de Vey City, à Téhéran, où les manifestants réclament la chute du régime théocratique. Voici une scène dans une salle funéraire à Téhéran, où les familles et les proches de jeunes hommes décédés pleurent et crient pour la chute du régime théocratique. Nous sommes en Iran. Ici, on a pu voir les forces de sécurité tirer directement sur les manifestants. Nous sommes à Qom, où l'on voit des partisans du gouvernement. Il s'agit des funérailles d'un membre des forces de sécurité décédé, et des manifestations ont également lieu. Nous sommes à Karaj, où des manifestations ont également éclaté. Les manifestants qui souhaitent le retour de la monarchie, en criant « Javid Shah » manifestent ici. Selon les médias d'État iraniens, de nombreux Iraniens se sont rassemblés dans plusieurs villes pour soutenir le régime clérical. Dans des villes comme Kermanshah et Zahedan, des manifestants brandissaient des photos de l'ayatollah Ali Khamenei, portaient le Coran et agitaient le drapeau iranien. La vidéo montre les gardiens de la révolution iranienne poursuivre et annoncer aux manifestants. Les gardiens de la révolution iranienne armés de fusils entrent chez les manifestants pour les arrêter. L'Iran les traque et arrête un à un, même hors de la rue. La Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien a récemment déclaré avoir obtenu des preuves de l'implication des États-Unis et d'Israël dans les récents troubles. Elle affirme qu'il existe des documents publics et confidentiels à ce sujet. Toutes les personnes décédées seraient, selon eux, soutenues par des forces étrangères. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les troubles actuels dans le pays ne pouvaient pas être considérés comme des manifestations, mais qu'il s'agissait d'une guerre contre le terrorisme. Il a également annoncé que l'accès à Internet serait bientôt rétabli à l'échelle nationale. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré lundi que l'Iran était prêt à négocier avec les États-Unis sur la base du respect mutuel et des intérêts communs. Selon un reportage en provenance de Téhéran, les forces de sécurité visitent toutes les maisons dans les zones résidentielles et commerciales afin de saisir les images des caméras de sécurité privées. Le Télégraphe a indiqué lundi que les États-Unis planifiaient une cyberattaque contre l'Iran en réaction à la répression des manifestants. Donald Trump a affirmé surveiller les manifestations sanglantes en Iran et envisager des options militaires. Les dirigeants d'Allemagne et de Finlande soutiennent ces manifestations. Le président finlandais Alexander Stubb a exigé l'arrêt des attaques contre les manifestants et la libération des personnes détenues. Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration exprimant son soutien aux dirigeants iraniens et s'opposant à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'autres pays. La porte-parole Mao Ning a déclaré « Nous nous sommes toujours opposés à l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays et avons constamment affirmé que la souveraineté et la sécurité de tous les pays doivent être pleinement protégées par le droit international. » L'Union européenne se dit prête à sanctionner davantage l'Iran si besoin. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, s'est dit inquiet de l'usage excessif de la force par les autorités iraniennes contre les manifestants. Si d'autres infos arrivent, je ferai une vidéo et la publierai. Je termine ici. Merci.